Warcraft, Diablo, Starcraft ou encore World of Warcraft. Des noms de licences qui ont su révolutionner le monde du jeu vidéo et qui sont devenus de véritables classiques que l'on n'hésite pas à partager à nos cousins, cousines, petits frères, petites sœurs, voisins, voisines, sans jamais s'en lasser. Tous ces bangers, comme disent les jeunes aujourd'hui, viennent d'un seul et même studio. Un studio aux chiffres complètement fous. Un studio qui a ravi le monde du jeu vidéo. Bref, laissez-moi vous conter l'histoire de... Pour commencer cette histoire, nous devons remonter au début des années 90. Alex Adam, Michael Moraine et Frank Pierce, trois jeunes passionnés de jeux vidéo et tout juste sortis de l'université, décident en 1991 de fonder la société Silicon and Synapse, chargée d'adapter des jeux sur différentes consoles. On va se l'avouer, le succès est pas vraiment là. Ils ont de quoi payer le loyer, vivre un peu, se nourrir et mettre un peu d'argent de côté, mais c'est pas vraiment ce qu'ils espéraient du bail, quoi. Tellement passionnés et ambitieux, les trois compères décident de prendre l'argent qu'ils avaient mis de côté et de l'utiliser pour développer leur premier jeu vidéo. Et c'est ainsi que sort RPM Racing, The Lost Vikings et Rock'n'Roll Racing. Et j'ai un super accent. Les trois jeux qu'ils ont développés sont des petits mais vaillants succès. Les trois poteaux commencent à se faire un nom et sont finalement achetés par la société David & Associates. L'accent. Oh mon dieu, mon accent. Société spécialisée dans le développement de jeux vidéo éducatifs. Et là, Silicon and Synapse n'est plus. Vive Chaos Studio. C'est pas un peu pourri, Chaos Studio? Ouais, t'as raison. En plus, Georges, il a mal bossé, on est obligé de changer de nom parce que Chaos Studio s'est déjà déposé. Ah, la tuile! Comme tu dis, ouais. Mais c'est qui, Georges? Jusqu'à ce matin, c'était le gars chargé de gérer les dépôts de noms et de domaines. Ah, ok. Sans transition, qu'est-ce que tu penses de Blizzard Entertainment verra officiellement le jour en 1994. Et vous avez vu ce petit jeu d'acteur? Ça ne mérite pas un petit Oscar, ça? Je m'enflamme un peu. On continue la vidéo. Depuis 2 ans, un jeu est sur toutes les lèvres. Un jeu est un énorme succès. Bref, vous avez capté le délire. Dune 2, la bataille d'Arrakis est un énorme banger. Sauf que c'est pas les trois compères qui l'ont édité. Non, c'est Westwood Studio. Dune quoi? Non, je connais pas. Ah, si, le jeu là, le jeu sorti en 1992. Boring! On est en 1994, les gars. C'est complètement has-been maintenant. C'est l'heure du changement. Donc, voici Warcraft, Orcs and Humans. Boom, bébé! Tu vas faire quoi maintenant, Westwood Studio? J'ai pas d'image d'archive, mais je suis à peu près quasiment sûr que l'annonce s'est faite comme ça. Librement inspiré de Donjons et Dragons, librement inspiré de Dungeons and Dragons et de Dune 2, Warcraft est un énorme succès et en quelques semaines, l'équipe double ses effectifs. En même temps, qui n'a jamais rêvé de voir des humains et des orques s'affronter au temps des chevaliers? On les arrête plus, les gars. Seulement 10 mois après la sortie du premier Warcraft, boum! Warcraft 2 sort. Tides of the Darkness, j'ai un super accent, sort en 1995. Et là encore, gros succès. Tel qu'il devient le premier jeu vidéo sur PC à dépasser le 1 million d'exemplaires vendus. Qui dit succès, dit notoriété. Et qui dit notoriété, dit possibilité de futurs partenariats et de développement. Et c'est là qu'entre en scène Condor Software, une petite société pas très connue de développement de jeux vidéo, et qui n'en rappellera pas moins une certaine Silicon and Synapse. L'idée proposée par Condor Software séduit immédiatement l'équipe, et David and Associates sont séduits par l'idée proposée par Condor Software et décident de les racheter. Et c'est ainsi que naît Blizzard North, la filiale de Blizzard Entertainment. En 1997, sort Diablo. Et là encore, c'est un énorme banger. Oui, j'adore ce mot. Les trois caballeros sont tellement forts et inarrêtables qu'ils décident de créer le site battle.net, un site dédié aux jeux en ligne où on verra chaque jour des milliers de joueurs s'affronter sur Warcraft et Diablo. En seulement 2 petites années,
le site explosera la concurrence et verra son débit augmenter de 800%. Des génies, les gars. Des génies, des tueurs, des ce que vous voulez. Les gars, ils ont révolutionné le game. Un truc de malade. Mais je pense que vous commencez à connaître la chanson. Les gars, ils vont pas rester sur leur faim. Et suite à la malencontreuse annulation d'un projet sur lequel ils travaillaient, ils ont décidé de sortir le jeu vidéo StarCraft. C'est une simple déclinaison de Warcraft. Et à défaut de voir des orques et des humains s'affronter, on voit plusieurs populations se foutre sur la gueule. Telles que les Terrans, les Protoss et les Sgeg. Les Zergs. Les Zergs, pas les Sgeg. Les Zergs. Les Zergs. Oh la boulette. Maintenant, la marque de fabrique de Blizzard est trouvée. Et c'est ce qui fait aussi leur force. À défaut de faire comme tous les autres studios qui inondent le marché en sortant des jeux peaufinés ou non, Blizzard prend tout son temps pour développer ses jeux, quitte à faire monter la hype et l'impatience de ses joueurs. Diablo 2 sorti en 2000 et Warcraft 3 sorti en 2003 seront, vous en doutez, aussi d'énormes succès, malgré le petit bémol de la fermeture de North Blizzard. Enfin, de Blizzard North, plutôt. Ça marche mieux dans ce sens-là. Mais c'est en 2004, et les vrais connaisseurs le sentent arriver, le 23 novembre exactement, que sort World of Warcraft. Et je le refais parce que j'ai bugué. World of Warcraft. À peine sorti que c'est un énorme raz-de-marée qui s'abat et qui foudroie le monde du jeu vidéo. Personne ne s'y attendait, personne ne l'a demandé, mais tout le monde l'a voulu. 2 ans après sa sortie, WoW aura le droit à ce que tout le monde appelle sa consécration, avec un épisode dédié de South Park. Alors oui, c'est une information inutile, mais c'est une information quand même. Je trouve ça intéressant de le placer dans la vidéo, même si ça vous fera pas forcément vous coucher moins con ce soir, mais ça peut toujours être une anecdote à sortir en dîner. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout du tout. Le MMORPG, ou Meuporg, verra son pic en 2010 12,5 millions de joueurs connectés ensemble quotidiennement. Vous vous rendez compte? Chaque jour, 12,5 millions de personnes sont connectées en même temps sur les serveurs de World of Warcraft. J'ai une petite information que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo. C'est qu'en 2008, Blizzard et Activision ont fusionné et maintenant ça s'appelle Activision Blizzard. Même si Blizzard Entertainment a toujours été en avance sur son temps et qu'ils ont lancé Battle.net, ils n'ont jamais vraiment pris le temps de développer le jeu multijoueur en ligne et ils ont perdu énormément de vitesse dans le développement de leur communauté. Tournoi géant, convention Blizzard, tournoi où les finales se passent à ces mêmes conventions. Tout est bon pour essayer de réattirer les joueurs et de relancer le développement de la machine. Et c'est en 2014 qu'ils tenteront le tout pour le tout en sortant Overwatch. Malheureusement, c'est un semi-échec. Et l'échec de leur jeu Heroes of the Storm fera beaucoup de mal au studio. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir et un géant ancré dans nos mœurs, dans nos lignes éditoriales, dans nos souvenirs, dans nos mémoires, aussi profondément ancré que Blizzard Entertainment ne pourra qu'apprendre de ses erreurs et mieux se relever. C'est tout pour moi, c'était Ludo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Surtout si vous êtes tombé dessus, on sait jamais. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et pourquoi pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous saviez, si vous connaissiez l'histoire, s'il y a d'autres trucs que j'ai omis, enfin, n'hésitez pas. J'ai pas de vues, j'ai pas d'abonnés, donc on peut toujours discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Allez, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt, bande de sgeg. Peace.